que je peux comprendre, parce que moi aussi, si on vient m'accuser de V une fille ou de mettre une fille enceinte alors que je reconnais pas, effectivement, je vais agir. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Derrière mon dos, il a mené son enquête. Il a trouvé le nom de famille de Mado, il a trouvé son adresse, ses petites informations, et donc du coup, il a pris un avocat, et je l'ai surpris un jour en train de parler avec cet avocat-là au téléphone, parce qu'il voulait porter plainte contre diffamation. Il a dit que Mado va lui montrer devant le juge quelle est cette fille que lui, il a enceintée. Il a dit que Mado doit lui montrer devant le juge quelle est cette fille que lui, il a failli ver avec les preuves. Quand j'ai entendu ça, je dis mais ça va loin là en fait. Le mec, il est déter, hein. Il était vraiment déter. Il voulait pas lâcher l'affaire. Il a dit mais c'est gratuit, genre une personne comme ça veut briser mon foyer gratuitement. Enfin bref, avec aucune preuve. Moi en tout cas, on doit aller devant le juge. Moi je suis sûre de moi et elle doit me montrer ces preuves là. Je lui ai dit écoute, laisse tomber, tu vois, laisse le temps s'en charger, laisse Dieu s'en charger. Ne fais rien, ne porte pas plainte, laisse tomber. Quand j'ai vu que ça allait loin comme ça, je me suis dit, bon, écoute, je vais essayer quand même de rentrer en contact avec cette Mado pour voir un petit peu ce qu'elle va me dire. Et si réellement elle a des preuves, elle m'enverra. Parce que dans son live, elle disait qu'elle était pour moi, que apparemment, pour elle, je souffre, donc solidarité féminine. Donc en vrai de vrai, s'il y a vraiment une preuve quelconque, parce que j'estime que si tu arrives jusqu'au point de faire un live sur un truc que tu confirmes, c'est-à-dire que tu as assez de preuves en fait. Donc moi je suis allée la voir vraiment pour qu'elle m'envoie les preuves qu'elle disait avoir. Et c'est là où je rentre en contact avec elle par message TikTok et je lui demande vraiment si c'était possible qu'elle garde nos conversations privées. Parce que comme je vous ai dit, moi je suis pas dans les dramas. Je veux pas genre les problèmes ou quoi qu'on me mette dans les lives et tout, je veux pas. Donc du coup je lui ai demandé gentiment, je lui ai parlé très poliment. Voilà que je viens te voir parce que tu as dit que Lionel a enceinté une fille. Est-ce que tu peux m'envoyer des preuves? Les amis, elle m'a jamais rien envoyé. Aucune preuve. Aucune. Mais par contre, dans nos conversations, parce qu'elle les a affichés, les messages, sauf qu'elle n'affiche pas tout. Dans nos conversations, elle insistait sur le fait que si tu viens me voir maintenant, c'est parce que je sais que tu te poses des questions et je sais qu'il y a un truc qui va pas dans ton foyer. Tu peux me dire, hein, dis-moi. Hein. Je lui disais, non, ma chérie, t'inquiète, tout va très bien. Je veux juste des preuves, en fait, de ce que tu as avancé et tout. Mais non, je sais que ça va pas. Faut me dire, hein. Tu es pas bien dans ton foyer. Faut me dire. Ça va pas, non. Je dis, ma chérie, tout va bien. Oh non, mais on est des femmes. Tu peux me dire, mais pourquoi tu insistes tant sur le fait que ça va pas dans mon couple, ma chérie? On est là pour que tu m'envoies les preuves. Ou on est là pour que je te dise... Parce qu'en vrai, de vrai, parlons français. J'ai des copines, j'ai des copains, j'ai une famille, j'ai une belle famille, j'ai des frères et sœurs, j'ai un entourage. Donc s'il y a un truc qui va pas dans mon couple, est-ce que c'est toi, Mado, que je viendrai appeler pour dire que ça va pas dans mon couple? C'est-à-dire que dans sa tête, elle pense réellement que si j'étais montée sur le live de Coach Amanchik, c'est parce que ça va pas dans mon couple. C'est pour ça qu'elle insiste trop sur le fait que si ça va pas, faut me dire. Si ça va pas, faut me dire. En fait, en gros, elle a sorti l'histoire de la femme enceinte. Elle a prêché le faux pour avoir le vrai. Parce que tellement qu'elle est convaincue que ça va pas, et elle voulait savoir qu'est-ce qu'il ne va pas. C'est pour ça qu'elle est venue avec l'histoire de la femme enceinte, pour que je lui dise en privé ce qu'il ne va pas. C'est pour ça qu'elle a insisté sur le fait, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas dans ton couple? Faut me dire, faut me dire. Ah, Mado. Bref, quand on a fini de parler par message, j'ai vu qu'en tout cas, il n'y avait rien de concret à parler chinois, c'était pas clair, son discours est bancal. Je me suis dit, bon, vas-y, laisse tomber, ça en vaut pas la peine. Donc du coup, j'ai laissé tomber et puis l'histoire est finie, est passée. Sauf que le jour de mon anniversaire, j'ai fait un live où je célébrais mon anniversaire justement avec mes amis et tout. Et il n'y avait pas Lionel dans le live. Il était en train de me faroter, voilà, il me lançait des billets comme ça pour mon anniversaire et tout et tout. Et Mado a vu le live. Et elle a confirmé qu'en fait, ça va dans leur couple. Ils vont bien. Ça l'a pas plu. Parce que elle, son but premier, c'est que ça n'aille pas dans notre couple. Et quand elle a vu qu'on a fait un live, on rigolait, il me farotait, machin, ça l'a pas plu. Et elle s'est dit, mon Dieu, je suis venue dire qu'il a enceinté une fille. Malgré ça, elle est quand même là, ils rigolent ensemble. Non, pardon, je dois faire autre chose. Donc du coup, elle est venue afficher nos messages que je lui avais demandé que ça reste privé. Et tous les jours, Mado fait des panels sur moi. Tous les jours, là, ça fait au moins 3 jours que Mado m'insulte là-bas dans son panel. Tous les jours, les amis. Voilà l'histoire qui est là. Dans son panel, elle dit que, oh, Lionel, quand il va draguer des meufs, il dit aux meufs que moi, je pue. Il dit aux meufs que il est là juste pour le buzz. Il dit aux meufs que je ne sais quoi. Il me critique partout, que les meufs viennent lui dire. Mais quand on lui demande les preuves, Mado n'a pas. C'est-à-dire que Mado, elle vient toujours dire.
Et vous devez croire parce que c'est Mado qui a dit. Attention, il n'y a pas de preuve, mais tu crois quand même. Parce que c'est Mado qui a dit. Est-ce qu'on peut vouloir nuire quelqu'un qui est pisse comme ça, Mado? Quelles sont tes motivations, ma chérie? Je suis gentille, moi. Mais attention, je peux aussi être méchante. La chose qui m'a démontré que cette Mado était vraiment folle dans sa tête, c'est qu'elle dit dans son panel, les Congolais m'ont dit que ce Lionel-là, il va dans tous les maquis. Les maquis, c'est un peu comme les Nganda chez nous. Il va dans tous les maquis et quand il arrive, il drague toutes les meufs qui bougent. Depuis que je connais Lionel, il a jamais mis son pied dans un maquis, dans un Nganda. C'est un délire qu'il aime pas. À la base, il est d'abord casanier. Si vous le voyez en concert avec moi, c'est parce que c'est moi qui l'ai amené là-bas. Il ne va pas dans les maquis, il va pas dans les Nganda. Donc comment quelqu'un qui met pas les pieds dans les Nganda, on va venir te dire que quand il arrive dans les Nganda, il drague tout ce qui bouge. Ah, maman, c'est quel homme qui, quand il arrive quelque part, il va draguer toutes les Congolaises qui sont là? Un peu de quand même. Hein? Doucement, doucement. Faut pas trop exagérer. Et c'est quel Congolais qui est venu te dire, ma chérie, mets-nous un peu la preuve. On veut voir. Parce que peut-être que tu connais pas les Congolais. Hein? On est des gens qui sont d'abord très conservateurs. Nous, nos choses là, ça nous concerne, ça nous regarde. On se dispute entre nous. On s'embrouille entre nous. Mais toi, étranger, viens pas mettre ta bouche dedans parce qu'on va tout sauter sur toi. Parce que là, en plus, par rapport aux Congolais, ce qui me plaît pas, c'est que je suis rentrée dans un panel à toi. Et écoutez ce que j'ai entendu, s'il vous plaît. Congolaise, elle a l'accent d'une Congolaise. Ouais, c'est une Congolaise. Congolaise. Une maudite comme ça. Elle aime pas ça. Il y a plus bordel que femme congolaise. Une elle veut buzz, regarde. Il y a plus bordel que les Congolais. Elle s'est abonnée à moi. Ma chérie, j'ai tes femmes. Donc, Mado et son association de malfaiteuses, dans leurs bêtises, se permettent de dire, est-ce qu'il y a plus bordel qu'une femme congolaise? Ma chérie, ma nation. On ne touche pas à ma nation. Vous connaissez les Congolais? Ils vont vous mettre en miniature. Ils vont vous insulter en lingala. C'est-à-dire que tu vois ta photo derrière, on t'insulte, mais tu comprends pas ce qu'on dit sur toi. Parce que de la même manière que tu veux me nuire gratuitement, sache que tout le monde peut le faire, mais tout le monde n'a pas un mauvais fond comme toi, ma chérie. Parce que oui, on peut le dire, tu as un mauvais fond. Et je suis pas la seule. Apparemment, tu as blessé beaucoup de personnes. Apparemment, tu as vexé beaucoup de personnes. Tu as beaucoup de problèmes avec beaucoup de personnes. Tu es là pour diffamer. En fait, toi, ton but sur les réseaux, c'est pour diffamer. Tu avances toujours des choses graves, sans preuve. Et tu penses que les Ivoiriens sont fiers de toi? La Côte d'Ivoire, je vous aime, moi, les Ivoiriens. Pardon, faut lui dire d'arrêter, non? Elle fait honte à la Côte d'Ivoire. Hier, je suis montée dans son live, toujours en quête de preuves. Les personnes qui étaient là, plus moi, on n'avait qu'une seule parole. Mado, donne-nous les preuves de la femme enceinte. Et c'est là où elle nous dit que non, la femme, elle va pas monter parce qu'elle a peur. Peur de quoi, je sais pas. Bon, elle avait pas peur pour venir te dire qu'elle est enceinte, mais maintenant elle a peur de monter. Alors que toi-même, tu disais dans ton premier live qu'elle allait monter. Mais comme par hasard, maintenant, elle a peur. Bon, ok. Elle a peur. Elle dit aussi qu'apparemment, elle a peur parce que Lionel lui fait des menaces. Ma chérie, Lionel, il est qui dans ce pays? C'est le petit frère de Macron? Genre, toi, tu enceintes une fille. Déjà, tu abandonnes la fille avec la grossesse. Mais en plus de ça, tu lui fais des menaces. Et la fille reste dans son coin. Elle a peur, comme ça, elle stresse. Mais elle n'avait pas peur du Bangala. La fille n'a pas de famille, quoi. Les parents de la femme enceinte, là, vont pas vouloir rentrer en contact avec Lionel. Ou avec moi. Les messages que je t'envoie en privé, je te demande que ça reste privé. Tu viens les divulguer. Mais c'est les preuves, là, que tu ne veux pas divulguer. Et quand la fille te racontait l'histoire de la grossesse, là, tu l'avais pas enregistrée. Toi qui as l'habitude d'enregistrer le monde entier. Et puis, s'il n'y avait pas l'histoire de « Oh, je suis montée dans le live de Coach Amon Chic », la femme enceinte aussi n'allait pas exister. L'histoire de A à Z make no sense. Ouais, maintenant, I speak English. Et puis, tu crois que je suis ta petite, hein? Oh, si tu veux, toi et moi, on fera un appel conférence WhatsApp. On se connaît où? Je suis ta copine. Quel appel toi et moi on va faire? Tu es venu avec une affaire publiquement. Mais viens, on en finit sur TikTok. Quel WhatsApp tu veux? Tu crois que je suis une bolosse? Genre, tu vas aller prendre ta soeur, ta cousine ou ta copine pour lui dire, bon, fais-toi passer pour la fille, hein. Dis ça. Nous, on veut que ça se passe sur TikTok. Ma chérie, tu es vraiment ridicule, hein. Bref, revenons là. Et je me suis dit que cette fille, elle doit avoir un mal-être, tu vois. Il y a un truc qui doit ne pas aller dans sa vie, dans son foyer ou quoi. Et c'est pour ça que elle cherche autant de problèmes parce que justement, elle veut plus de personnes dans son cas pour qu'elle soit rassurée, du coup, qu'elle n'est pas toute seule. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, écoute, je vais chercher un petit peu des informations, savoir un petit peu c'est qui cette McDo. Hein, on va l'appeler comme ça maintenant, McDo, parce qu'on va la manger. Et comme par hasard, en fait, il y a un membre de sa famille qui est venu me parler. Voilà. Donc, je vais vous expliquer aujourd'hui qui est McDo. McDo, de son vrai nom, Madonia Karamoko. Karamoko, voilà. Elle a en réalité 38 ans, mais elle dit avoir 30 ans.
La lumière a un petit peu bougé là, je suis rouge. Bref, c'est pas grave. C'est une fille ivoirienne qui a 3 enfants avec 3 papas différents. C'est pas un problème, hein. De toute façon, je pense qu'il n'y a aucune femme qui aime cette situation. C'est les réalités de la vie, hein. On va pas lui en vouloir pour ça. Mais en tout cas, le premier papa de son enfant, c'est un Malien. Le deuxième est un Malien aussi. Et le troisième, il s'appelle Abou. C'est l'homme avec qui elle partage sa vie actuellement. Abou n'a pas de papier. McDo a une boutique. Et c'est Abou qui travaille dans la boutique là. Voilà. C'est McDo qui s'occupe de tout chez elle. C'est elle qui paye tout. Toutes les factures, les charges, la maison, tout. C'est McDo qui fait tout toute seule. Abou a une autre femme. La femme voilée. La femme voilée, mon combat. Du coup, Abou attend juste d'avoir ses papiers avec McDo pour aller épouser sa bien-aimée, la femme voilée. McDo a fait de la prison. McDo que vous voyez là. Prisonnière. Elle a fait de la prison. Pardon, maman, moi je veux pas avoir affaire avec les criminels. McDo, pas moi, s'il te plaît. McDo a des problèmes avec les assistants sociaux par rapport à ses enfants parce qu'il y a eu des signalements. On la menace même de lui retirer la garde de ses enfants. Mais McDo, toi, pour te casser en 1000 morceaux là, c'est vite fait. Tu fais des lives où il y a tes enfants qui crient derrière. À chaque fois, il y a tes enfants qui crient derrière. Tu t'en bats les reins, McDo. Hier, on était en live, toi et moi. Jusqu'à 1h du matin, tes enfants n'étaient pas encore au lit. Mais McDo, c'est quoi cette irresponsabilité? Hein? Il suffit d'enregistrer tes lives là, où il y a tes enfants qui crient derrière, au lieu d'aller t'occuper de tes enfants. Toi seulement de parler du Bangala, du mari de Tata Oscar. McDo? McDo, à cause de tes conneries là, on va commencer à enregistrer tes lives où il y a tes enfants qui crient à l'aide derrière là. On va prendre ça pour aller rajouter à ton dossier qui existe déjà. Toi-même, tu mets tes organes sur mes histoires sans preuve. Mais ton mari Abou mon combat. Abou, tu sais quoi Abou? Moi, je vais quitter pas Lionel Abou, je vais me mettre avec toi. Abou, c'est mon combat. Je me mettrai avec Abou parce que Abou souffre, hein? Et puis, Abou est moins âgé que McDo. McDo est plus vieille que Abou. Abou, c'est moi qu'il faut pour toi. Mets-toi avec moi, on va laisser pas Lionel. Vu que c'est McDo qui veut pas, on va lui donner pas Lionel. Abou, toi, mets-toi avec moi parce que tu souffres dans la main de la vie, là. Elle est en live toute la journée. Même à 3h, 4h du matin. Il y a ces enfants qui dorment pas jusqu'à cette heure-là. Abou, tu dois souffrir, hein? Reste avec la femme voilée, en tout cas. La femme voilée, mon combat. On m'a envoyé le numéro de la mère de McDo. McDo, le numéro de ta mère, c'est pas le 0662. Fais attention. Hein. Moi, je suis pas dans les problèmes. Je suis gentille, mais je peux aussi être méchante. Tu as mis les doigts dans les fesses de Nkoba. Fais attention. Et puis arrête de toucher aux Congolais. Parce qu'en vrai de vrai, même si mon mec là me trompe avec la terre entière, l'Asie, l'Océanie, l'Afrique, l'Europe, en quoi ça te concerne? Oui, je suis public, tu peux en parler. Mais quand c'est constructif, quand il y a des preuves. Mais toi, tu n'as aucune preuve. Mais tu veux à tout prix qu'on accepte ce que tu dis parce que toi, tu es McDo. Mais pourtant, hier, je suis venue te dire que on m'a dit que ton mari Abou te trompe avec une femme voilée. Tu as tapé la poitrine en disant que non, c'est faux. Il me trompe pas. C'est faux, il me trompe pas. Mais effectivement, je peux rien dire parce que j'ai pas de preuves. Mais toi non plus, t'as pas de preuves par rapport à la femme enceinte, mais tu veux que moi j'accepte. Parce que c'est toi, McDo, tu as dit. Ya, maman. Ya. On peut faire ça. Pardon les Ivoiriens. Réglez-moi le compte de cette fille qui est en train de détruire l'image de la Côte d'Ivoire. Les Congolais, en chargez-vous de McDo, pardon. En chargez-vous de McDo. Elle veut toucher l'enfant de la nation, c'est quoi ça? McDo ne travaille pas. Parce que, en fait, TikTok, c'est son travail. C'est pour ça qu'elle est toujours obligée de chercher des bad buzz, d'inventer des choses pour les gens, pour qu'il y ait assez de gens sur son panel, pour qu'elle reçoive des cadeaux. En fait, c'est ça son taf. Et c'est pour ça qu'elle fait tout ça, en fait. Elle est obligée de crier parce qu'elle travaille, en fait. J'étais là dans mon coin, je ne parlais pas. Mais quand les gens ne parlent pas, vous croyez qu'ils ont peur de vous? McDo, je connais même ton adresse. J'ai ton numéro de téléphone. J'ai le numéro de téléphone de Abou. Et tu sais qui m'a donné toutes ces informations-là? C'est un membre de ta famille. Pour te dire à quel point, même ta famille abandonne. Parce que la personne me dit, mais on a beau lui parler, on a tout fait, on a tout dit, elle écoute personne. Ma chérie, il faut changer. En fait, tout ce que tu fais sur les réseaux, moi j'ai compris que c'est parce que quand on voit ta vie, on voit qu'il y a un truc qui va pas. Voilà. Voilà. Donc je pense que tu cherches des personnes pour t'accompagner dans ta merde. Tu veux qu'on soit plusieurs à être dans ton cas. Change d'adversaire. Change d'adversaire.
Laisse-moi, je suis en train de faire mon projet. L'atelier Hausse Couture va ouvrir le 1er mars, les amis. Soyez là. Laisse-moi tranquille. Tu n'as aucune preuve. Tais-toi. Arrête de parler de Congolais et arrête d'avancer des choses graves que tu ne maîtrises pas. Occupe-toi de tes enfants. Occupe-toi de tes enfants, j'insiste sur ça. Ils sont plus importants que le Bangala de pas Lionel. Tes enfants sont plus importants que moi, Oscarine. Revois un peu tes priorités. Occupe-toi d'Abou. Abou, il me fait de la peine, hein. Et pour finir, toutes les personnes qui ont l'habitude de mettre cette phrase, que oui, elle sait que son mec est mondial, elle sait déjà que son mec la trompe partout, elle sait déjà, machin, elle sait déjà. Les amis, quand on s'est fiancés et qu'il y a eu des filles qui sont venues dire que oui, il sort avec moi, il sort avec moi, il sort avec moi, devant vous, ici, j'avais demandé des preuves, les amis. Au moins, on voyait des captures d'écran, des messages comme quoi, salut, ça va, tu fais quoi, tu vas où, genre, des messages comme ça. Donc, c'est-à-dire que toi, tu vas baser ton couple sur des salut, ça va? C'est-à-dire que moi, je vais baser mon couple sur des comment tu vas? C'est toujours des messages qui, à la base, sont normaux. Mais quand ils voient que le mec se fiancie, se marie ou machin, 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 ça devient anormal. Et franchement, c'est des filles comme ça que vous voulez que je croie. C'est des filles comme McDo que vous voulez que je croie. Donc, c'est-à-dire que demain, moi aussi, je peux m'asseoir sur cette même chaise et vous dire que je suis l'ex de Macron, notre président de la République que je respecte. Tout le monde va me croire alors que je n'ai pas de preuves, juste parce que c'est moi qui a dit. Le jour où je verrai, je reviendrai dans cette même chaise pour vous dire qu'en tout cas, les amis, je me suis trompée. Il m'a fait ça, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Mais pour l'instant, là... Bref, en tout cas, les amis, moi, j'en ai parlé une fois, j'en parlerai plus jamais parce que franchement, ça n'a aucun sens. 2025, année du travail. Année du travail, faut pas qu'on se laisse déstabiliser par des mados. Mado elle-même qui souffre dans son foyer là-bas. Faut pas qu'on se laisse déstabiliser par ces femmes-là, par les gens qui viennent nous foutre la merde dans notre vie. Restons concentrés sur nos objectifs. Et pour finir, j'aimerais vous parler de TapTapSend parce que oui, moi j'ai des partenaires contrairement à McDo. TapTapSend est une application pour envoyer de l'argent de la diaspora vers l'Afrique. Utilisez mon code promo qui est TataOska. Vous avez 5 € offerts et votre transfert sera gratuit. En tout cas, merci de m'avoir écouté même si c'était un petit peu long. Je fais des gros bisous à toute la team.